fini. Allô? Madame Champoux? Oui? Laura Bourrette à l'appareil. Oui, j'appelle là parce que, écoutez, je veux pas être indiscrète. Hein. Vous savez que j'ai pas l'habitude de demander des choses comme ça. Mais pouvez-vous me dire si Monsieur Pomainville, s'il s'est trouvé une autre compagne pour ce soir? Une autre compagne? Oui, c'est parce que, voyez-vous, là, j'avais refusé son invitation à votre réveillon du jour de l'an. Hein? Mais là, mes plans ont changé. Ça fait que, si c'était possible de changer d'idée... c'est pour ça que je vous appelle. Là. S'il a fait une autre invitation, parce que dans ce cas-là, là, je lui parlerai même pas. Hein. Vous comprenez? Je voudrais pas l'embarrasser. Mais il m'en a pas parlé. Ça m'étonnerait, Madame Bourrette. Ah, bon, si c'est comme ça, là, passez-moi les dons d'abord. Je vais y parler. Mais ça tombe mal, il est sorti prendre sa marche. Mais vous avez pas besoin de lui parler, venez. Vous allez lui faire une surprise, c'est bien mieux. Ah non, il n'y en est pas question. Imaginez donc, si jamais il avait fait d'autres plans, lui, hein? Non, j'aime mieux attendre qu'il revienne, là. Comme ça, je serais bien sûre de ne pas m'imposer. Dites-lui de m'appeler en arrivant, là. Je bougerai pas de chez nous avant d'avoir su son appel. C'est d'accord, ça, là? Bon, comme vous voulez. Bonjour, là. Oh... Madame Champoux? Madame Champoux? Madame Champoux? Gaston, qu'est-ce que vous faites là? Vous m'avez pas entendu. J'ai cogné un bon 4-5 coups, certain. Ah? Excusez-moi si je vous ai fait peur. Ouais. J'ai l'air d'un beau fin-fin à cette heure, hein? Mais quand j'ai vu que la porte était débarrée, j'ai pas pu m'en empêcher. Je vous ai acheté un petit cadeau du jour de l'an. Oh. C'est de la musique qui rend content. Merci, Gaston. Vous auriez pas dû. Oh. Vous savez, si j'avais pas eu une autre invitation, ça m'aurait fait plaisir de venir à votre réveillon. En plus de ça, j'ai fait tous mes vœux à tout le monde cet après-midi. Il n'y avait rien que vous qui était parti. Ah. Fait que... bonne année, Madame Huguette. Mais bonne année, Gaston. Je vous souhaite bien du bonheur. Puis de sortir de la grande noirceur. Bon, voulez-vous un petit céleri, un petit hors d'œuvre? Ah, merci. Il faut que je me sauve. Je suis attendu pour souper. Puis je voudrais pas être mal élevé. Bonne soirée. Merci. Ah, Monsieur Pomainville, je vous avais pas entendu. Je suis pas trop de bonheur, toujours, là. Ah, non. 9h30. Raymond Pétigui doivent être à la veille de revenir. Je les ai envoyés au cinéma. J'aimais mieux pas les avoir dans la maison. De toute façon, un réveillon, c'est mieux quand ça commence pas trop de bonne heure, hein? Voulez-vous boire quelque chose? Non, pas maintenant, merci. Ils sont partis voir le fameux film sur l'espace, là. Ben voyons, comment ça s'appelle? Tout le monde en parle. C'est le film des fêtes cette année. En tout cas, il paraît que c'est bien bon. Mais vous aviez pas envie d'y aller? Ben oui, j'aurais pu rester et garder Marco si vous l'aviez dit. Oh, non. Pour tout vous dire, j'étais pas fâchée de rester tout seul. Puis, Monsieur Pomainville, avez-vous pris vos résolutions du Nouvel An? Il vous reste rien qu'une coupe d'heure, là. Moi, je suis pas bien fort là-dessus, moi, non. Vous en auriez pas une coupe, là, à me suggérer, là? Oh non, jamais de la vie. J'ai bien assez des miennes. Je vous dis que j'en ai une puis une autre cette année. Je veux même pas essayer de les compter. Demandez-vous-en pas trop, là. Je peux toujours bien pas continuer comme ça, Monsieur Pomainville. Il faut que je me reprenne. Je suis en train de nous faire virer fou toute la gang. Bon, vous exagérez pas un petit peu, là. Oh non, pas de miettes. Puis vous le savez, il est temps que ça finisse. Je sais pas comment je vais faire encore, mais ça achève. Oh, je me suis sentie assez sans cœur depuis 6 mois, là, vous pouvez pas savoir.
Il n'y a pas une journée que je me suis pas dit, envoie, Huguette, c'est fini, là, c'est assez, arrête de faire des simagrées puis reprends ta vie comme avant. Mais ça se fait pas comme ça, hein? Bon, regardez-moi, là, encore. C'est la veille du jour de l'an, on devrait être en train de fêter, mais non, je trouve encore le moyen de parler de mes problèmes. Une vraie casseuse de party, hein, Monsieur Pomainville. Ça fait rien que 6 mois que je casse le party de tout le monde. Puis dites pas non, hein? J'ai pas d'excuses, je le sais. C'est pas comme si j'avais eu un vrai malheur, là. Si j'avais perdu quelqu'un ou quelque chose comme ça. J'ai même pas de raison, Monsieur Pomainville. J'ai tout. Un mari qui m'aime, des beaux enfants. Et qu'est-ce que j'ai à vouloir tout changer de même? J'ai même pas de raison. Mais je dirais pas ça, moi. Juste avec le dépanneur. Ben, c'est encore une chose, ça. De quoi je me plains? Il nous fait vivre, ce dépanneur-là. Il y en a bien qui seraient heureux d'être à notre place. Mais non, faut que je me plaigne encore. Comme disait mon père, je me plains le ventre plein. C'est ça que j'ai. Bon, ben, si vous le dites, ça doit être vrai, Madame Champeau. Vous devez avoir raison. Plaignarde, sans cœur, casseuse de veillée. Ça vous en prend pas d'autres défauts, là? Hein? Les 7 péchés capitaux, ça ferait-tu votre affaire? Mais qu'est-ce qui vous prend, donc, vous? Ben, je vous écoute, là, puis moi, je sais pas quoi faire, moi. Vous vous en mettez tellement sur le dos, là, que faut bien que je vous contredise. Hey, vous vous entendez pas, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous travaillez 12 heures par jour au dépanneur. Vous tenez maison, vous élevez les enfants, puis vous n'auriez pas le droit d'être fatigué. Madame Champeau, vous avez pas arrêté. C'est pas une raison. Mais j'ai arrêté, là. C'est à peine si je mets le pied dans le dépanneur depuis 3 mois. Tout ce que j'ai fait, c'est jouer un peu avec Marco puis essayer des nouvelles recettes. Ben oui, mais vous en avez tellement essayé, là, des nouvelles recettes depuis quelques semaines, là, que vous pourriez nourrir toute la famille pendant 6 mois. Puis des jeux éducatifs, là, vous en avez tellement fait, là, avec Marco, que ben, vous êtes en train d'y faire sauter le coco. Oh. Ah oui? Eh bien, si ça continue, là, vous allez pouvoir le rentrer à l'université cette année. Là. Bon, ben, exagérez pas quand même. Ah, j'exagère pas. Puis, savez-vous ce que j'ai trouvé en ouvrant le congélateur hier? Ben, une de vos nouvelles recettes. 72 coquilles Saint-Jacques, toutes enveloppées dans le plastique, prêtes à servir. Avez-vous quelque chose contre le plastique, Monsieur Pomainville? Oui, mais 72 coquilles Saint-Jacques, Madame Champeau. Je les ai comptées. 72? Oh, vous riez de moi, vous. Mais là. non, 72. 72? Soit... 72. 72! J'en ai fait 72! 72. C'est un peu trop, je pense. Hein? Je pense que je me suis laissé emporter! 72? Vous avez raison. Je suis pas capable d'arrêter, je le sais. Faut que je m'occupe, sinon... on dirait que je tombe dans le vide. Comprenez-vous ça? Ah, mais je vais aller me maquiller, hein? Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Ah, ben c'est ça, ben, à tout de suite. Huguette! Maman, t'as une surprise dans le salon! Elle est pas avec vous? Je pense qu'elle est partie se faire une beauté. Ah, Monsieur Pomainville, vous reconnaissez Claudette? Ah, certainement. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux vous aider à enlever votre manteau? Merci. Alors, vous avez fait bon voyage? Dis-moi pas qu'elle a tout préparé d'avance. Et j'y avais dit de nous attendre. Puis dehors, C'est bien elle, ça. Hey, Monsieur Pomainville, on est allé la chercher à l'autobus, mais on a failli la manquer, hein, Claudette? C'est le film qui est fini en retard. Hey, Claudette, cache-toi en arrière du divan, elle verra pas quand elle va arriver. Claudette! Claudette! Oh, j'avais envie de venir passer le jour de l'an chez ma grande sœur, je peux-tu? Oh, la belle surprise! Tiens, c'est pas grand-chose, mais c'est pour les enfants. Oh, ben on va attendre pour leur donner, on va mettre ça en dessous de l'arbre. Hey, où c'est qui est ta valise? Oh, Raymond, ça, on est occupé. Ah, as-tu soif? Veux-tu manger un morceau? Attends, je vais... Non, tu feras rien pantoute. T'en as assez fait pour aujourd'hui, toi. Assis-toi, puis profite de ta visite. Bon, un petit quelque chose à boire, tout le monde, là? Sors le punch! Oh,
il faut absolument que vous alliez voir ça, M. Pomainville. Je vous dis, hein, c'est bien impressionnant. Hey, rien que pour faire la maquette du vaisseau, là, ça a pris 1 an, M. Pomainville. 1 an. En tout cas, là, ils vont gagner le score des effets spéciaux, c'est sûr. Ah oui, certain. Oui, mais dans ce film-là, y a-t-il une bonne histoire? Tiens? C'est comme pour Raymond. Il s'est déplacé quelque chose ici, là. Il a eu le coup barré pendant 3 semaines. Non, pauvre Raymond, c'est pas facile pour lui de ce temps-là. C'est lui qui t'a demandé de venir, hein? Oh, qu'est-ce que tu veux? Ça fait 6 mois que je déprime. Il doit commencer à penser que ça finira jamais. Mais ça achève, Claudette. Je vais voir le bout du tunnel, là. Ça sera pas long. Puis te reposes-tu un peu? Il dit que t'arrêtes pas. Lui aussi. Ah, laisse faire, je me comprends. Ben oui, imagine-toi donc que je suis pas capable d'arrêter parce que ça me rend folle, puis je suis en train de devenir folle parce que je suis pas capable d'arrêter. Après ça, demande-toi pourquoi est-ce que je tourne en rond, hein? Je peux pas continuer comme ça, je le sais. Il faut que je change des choses dans ma vie, Claudette, mais je le sais pas. 2 heures avant minuit, mesdames et messieurs. Le compte à rebours est commencé. 2 heures avant minuit. Ah, Tiggy, bon, ça pas encore des confettis. Il va en avoir partout. Ça rentre d'un coussin, ça. Après ça, c'est plus nettoyable. Hey, cool, la mère, OK? Hey, c'est le jour de l'an, on a le droit de lancer des confettis. 2 heures avant minuit, c'est l'heure des confettis. Il n'y a pas moyen de rien dire à celui-là. Ah, à son âge, c'est bien normal qu'il fasse des petites crises, hein? C'est à mon âge à moi que ça commence à plus l'être, hein? Mais pourquoi? C'est pas parce que t'as 45 ans que t'es coulé dans le Bronx? Non, mais depuis le temps que ça dure, je commence à me demander si je suis normale. Je devrais être au-dessus de ça, me semble, non? Comme ça, M. Pomainville, votre escorte vous a fait faux bon. Ben oui. Ben, elle a pas osé venir. Son fils est chez eux de ce temps-là, vous savez, elle se sentait mal de le laisser tout seul. Oh non, c'est pas vrai, je l'ai oublié. Madame Bourrette, j'ai oublié Madame Bourrette. Voyons, Huguette, reste pas là. Hein? Reviens avec nous autres. Oh. Mais M. Pomainville l'a appelée. Elle va être là dans 2 minutes. J'ai assez honte. Qu'est-ce que j'ai, donc? Je suis pas distraite de même, d'habitude. Mais c'est un oubli, Huguette. Ça peut arriver à tout le monde. Mais c'est pas moi, ça, Raymond. J'oublie jamais rien. Tu me connais? C'est pas moi, ça. C'est pas moi. Huguette, t'as pas besoin d'être parfaite tout le temps. Oui. Ça m'insulte quand j'oublie quelque chose. T'es pas tannée de vouloir être parfaite de même, Huguette, hein? Ça doit être fatigant d'être parfaite de même. En tout cas, c'est assez fatigant pour nous autres que ça doit bien l'être pour toi, ce sacrifice. Donc, dis-moi pas que t'es pas tannée, Huguette. T'es pas tannée d'être parfaite. Oui, je suis tannée, Raymond. T'as raison, je suis tannée. Puis je suis tannée de bien d'autres choses à part de ça. Je veux changer de vie, Raymond, m'entends-tu? Je veux changer de vie. Je vous dérange pas toujours. Je voulais vous dire, Madame Champoux, là, sentez-vous pas mal à cause de moi, hein? Ça m'a juste donné le temps de faire un petit somme avant de m'en venir. Je vais pouvoir veiller plus tard. Tu vois, Huguette, c'est pas si grave. Oui, c'est grave, Raymond, c'est grave. Ça fait 45 ans que j'essaye d'être parfaite, puis tout à coup, ça a l'air que j'ai manqué mon coup, que c'est pas ça qu'il faut faire. Ben, qu'est-ce que je vais faire, moi, à cette heure, hein? Excusez-moi, je voulais pas vous faire cette crise-là. J'arrête plus de faire des crises. Voyons, ayez pas peur, là. Comme disait mon défunt mari, les crises, ça rend pas fou, hein? Ça nous empêche de devenir fous. Ça fait que, allez-y, là. Gênez-vous pas. Puis je pleure en plus. Je peux pas croire que je pleure encore, Madame Bourrette. D'où c'est que ça sort? Et que je suis tannée, Seigneur, que je m'aille donc. Hé, ça fait 3 fois, là, que vous dites ça. Arrêtez de vous haïr de même. C'est rendu que je passe ma vie à me regarder le nombril. Ben, grand bien vous fasse, Madame Champoux. Hein? Quand on est fait comme vous puis moi, là, ben, faut pas avoir peur de se regarder le nombril. On se le regarde jamais assez, je vous dis. On a assez peur d'être sans cœur qu'on s'arrange tout le temps pour passer après tout le monde. Puis après ça, ben, on se plaint qu'on n'a plus de vie. Mais pourquoi vous me dites ça, donc, vous? Pensez-vous que je connais pas ça, cette maladie-là, moi? Vous n'êtes pas toute seule de votre sorte, vous savez. Ça fait rien que 70 ans que j'essaye d'être parfaite, moi. Pensez-vous que ça se dompte avec l'âge, ça? Non, madame. On est toujours à la merci d'une rechute. Ben, prenez-moi, là. Ça m'a repris la minute que mon Normand a mis le pied dans la maison. J'ai refusé l'invitation d'Adrien parce que je voulais pas que mon fils passe la veillée du jour de l'an tout seul. Ben, tout ce temps-là,
Il y avait une belle soirée d'organiser ailleurs. Il aurait pu penser à vous quand même, hein? Il a pensé à lui en premier, puis il a eu bien raison, Madame Champoux. Ben, si j'avais fait comme lui, là, ben, tout le monde aurait été content. Mais non, j'étais tellement pressée de me sacrifier que je lui ai même pas demandé ses plans. Voulez-vous que je vous dise, là? Ben, c'est le genre de sacrifice qui profite à personne. Tout ce que ça a donné, là, c'est que j'ai failli passer la veillée toute seule. Vous savez, quand on ne sait pas se gâter, Madame Champoux, on se gâte la vie. Puis c'est ça qui arrive. On se gâte la vie. Allô? C'est-tu un club ado? Ben, je peux venir vous déranger. Oh, ben, tu ne te déranges pas, Claudette, viens. Oh, tu dois trouver que je retombe en enfance, hein? Me sauver du monde de même. Madame Bourrette est en train de me chicaner. Ben, elle sait pas se gâter, votre grande sœur. Ben oui, là, je vais me gâter, là. Faut que je laisse les autres tranquilles. J'ai compris. Mon Dieu, regardez-moi donc ça, vous autres. Voulez-vous bien me dire comment c'est qu'il il a arrangé ça, lui? Il peut bien pas se retrouver en arrière de sa caisse. Ah, Seigneur, ça paraît que je suis pas venue ici dernièrement, moi. Qu'est-ce que c'est ça, cet ordre-là? Ben, je vais venir y arranger ça demain, ça sera pas long. Et Seigneur, il faut que je fasse tout. Qu'est-ce que vous avez à me regarder de même, toutes les deux? Ben, attention à la rechute, Madame Champoux. Oh, ben, OK, je viendrai pas. Après tout, c'est son ordre, hein? C'est lui qui travaille dedans. J'ai pas d'affaire à tout y arranger ça à sa place. Après tout, je suis pas parfait. Ben, sais-tu quoi? Moi, je te trouve pas mal parfaite depuis que tu l'es plus. Oh. Ha! Le club des hêtes est revenu. Le club des quoi? Des hêtes, guette Claudette Bourrette. Excuse-moi, Marco. Pas aller trop souffler, celle-là. Hey, tenez, monsieur Pomainville, j'en ai trouvé d'autres. Ah, c'est Ça pas manquait de décoration ici. Tu joues pas avec ton piano, mon coco? Hein? Viens montrer à ma tante Claudette si tu joues bien. Pourquoi non? Parce que je veux chanter. Tu veux chanter même avec ton gros rhume? Ah, mon Dieu bénissez l'année, rendez heureux nos parents, mes amis, elle est tout à vous. Il nous est donné pour mériter et le paradis pour mériter le paradis. J'avais soufflé l'autre ballade, il est trop bon. Bon, ben, ça sera pour une autre fois le piano, hein? J'ai acheté ça pour Noël. Ah, je sais bien que c'est rien qu'un jouet, mais tu sais pourquoi? Je pense qu'il y aurait du talent. Ben, s'il tient de toi, ce serait pas surprenant. Tu te rappelles de ça, toi? Ben, certain. Au jour de l'an, là, tu t'installais, puis tu déréussissais pas de la soirée. Pourquoi tu joues plus? Oh, je sais pas. Quand je me suis mariée, j'ai oublié ça. Ben, tu jouais assez bien. Exagère pas. Je jouais rien que par oreille, tu sais. J'ai jamais appris. Wow, vous êtes une championne souffleuse, Mme Bourrette. Penses-tu que je serais trop vieille pour prendre des cours? De piano? Ben, jamais de la vie. Hey, tu devrais. Penses-tu? Ça m'a passé par la tête cette semaine. Je pense que c'est pour ça que j'ai acheté un piano à Marco. C'est pas lui qui le voulait, c'est moi. Oh, Guette, tu devrais. Tu devrais, Mais il Guette. faudrait que je m'achète un piano, hein, si je recommençais, pis ça. Ça n'a pas de bon sens, même de seconde main. Garde-toi donc, Guette. Pour une fois, là. Ouais. Hein? Mais je vais y penser. C'est pas beau, ça, hein? Vous direz après ça que j'ai pas de talent caché. On va aller dans la chambre à Marco. On va aller dans la chambre à On va Marco. le donner à ma- Coudon, où c'est qu'il est Raymond, donc? Il me semble que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Tigui, où c'est qu'il est passé ton père, donc? Ah ben, il manquait du jus d'ananas dans le poche. Le nanana, il est parti de l'autre bord. Ah, ben, coudon, ça n'a pas de bon sens. Oh, lui, il va pas passer sa soirée à aller chercher ce qui manque l'autre bord. Raymond? Pour tantôt, là, je voulais te dire que... c'est- Attention, Huguette, là. Là, on l'a comme abarré, là. J'ai à peine levé le bras, puis je suis resté pris. Tu viens juste, là? Non, ça fait 20 minutes. Ça fait 20 minutes que je suis ici, je suis pas capable de bouger. Qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi. Je sais que c'est pas drôle. Oh, excuse.
Laisse-moi te masser un peu, là, comme ça. Doucement. Est-ce que ça te fait du bien? Oui. Détends-toi. On dirait que tu es fait en béton. T'as pas été gâté, toi non plus, ces derniers temps, hein? Tenir tout ça tout seul, ce dépanneur-là, c'est pas possible. Je sais bien. Mais je m'en reviens, Raymond. Tu vas pouvoir prendre ça plus lousse. Je m'en reviens. Mais non, Huguette, voyons. Tu sais bien que... Laisse-toi masser, puis écoute-moi. Je suis en train de me remettre sur le piton, là. Je vais revenir, Raymond. Mais on va diviser les tâches bien comme faut d'avance, OK? Qui c'est qui fait quoi, puis qui c'est qui travaille, puis de telle heure à telle heure. Sinon, tu me connais, avec ma manie de vouloir être parfaite, va falloir que je fasse tout encore. Oui, Huguette, ah oui. Là? Oui, tu l'as, là. C'est ça? C'est ça. Oui, juste là. Bon. Que ça fait du bien. Hey, je pense que je peux bouger. Wow! Hey. Je sais pas ce que tu viens de me faire là, mais ça fait du bien, hein? Mais tant mieux. Faut se gâter, Raymond. On sait pas se gâter, nous autres. C'est ça? On a la moitié de notre vie de faite, Raymond, puis à l'âge qu'on a, là. Mais il faut qu'on commence, hein? Hey, vous deux, là, il est presque minuit, vous allez pas rester là, tout le monde vous attend. Oui, on on y va, arrive. Tantôt, là, quand j'ai dit que je voulais changer ma vie, je parlais pas de toi, hein? Je te changerais pas pour personne. Oui, je le sais, Huguette, voyons. Ben, allons-y, hein? Ouais. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,